Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons avec l'explication de Surat al-Kahf. Nous sommes arrivés au verset numéro 15. Allah subhanahu wa ta'ala, en rapportant la parole des jeunes, a dit Ha'ula'i qawmuna attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna alayhim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba. Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités. Que n'apporte-t-il pas sur elles une preuve évidente? Quelle pire injustice donc que celui qui invente un mensonge contre Allah. Ceci est la suite de la parole des jeunes. Allah subhanahu wa ta'ala commence par dire Ha'ula'i. Ha'ula'i, c'est un pronom démonstratif qui témoigne de la proximité, comme vous le savez. Tout ce qui commence par Ha va témoigner de la proximité dans les pronoms démonstratifs. Hadha, hadhihi, hadhani, hatani, haula'i. Donc ils sont proches, il s'agit de leur peuple. Et ici, ce pronom démonstratif va témoigner de at-tahqir, de la dévalorisation. Donc ces gens-là, ceux-ci, qu'on va montrer du doigt, sans valeur, il s'agit de qui? Allah donne leur identité, qawmuna. Il s'agit de leur peuple. Donc, ce peuple-là, composé de ces gens-là, sans valeur, qu'ont-ils fait? Ittakhadhu min dunihi alihatan. Ici, le min va témoigner de la provenance, ou bien de la source. Donc ici, cela va signifier qu'ils ont pris d'une source externe à Allah subhanahu wa ta'ala des divinités. Et ittakhadha, ici, c'est prendre, mais prendre comme i'tiqad, comme aqida, comme croyance qu'il s'agit de divinités et que ces derniers-là méritent l'adoration. Donc, il leur vouait un culte. Laoula ya'tuna alayhim bisultanin bayyin. Laoula, ici, bimarna halla. Si seulement. Halla. Si seulement. Donc, ça va témoigner d'une question avec ta'ajiz, avec incapacité de ramener la réponse. En d'autres termes, ils leur disent, si seulement ils apportaient des preuves de la divinité de ces idoles et de la permission de les adorer en dehors d'Allah. Mais ils n'ont rien de tout ça, ils en sont totalement incapables. Et ici, nous tirons que l'adoration doit être bâtie sur une preuve. Et que ces derniers aussi connaissaient la notion de délil, de preuve. Donc ils leur ont demandé un délil. Donc je ne dois pas adorer une personne, une pierre, un arbre ou autre sans preuve. Le fait que mon père l'ait fait, c'est pas une preuve. Le fait qu'un proche, que l'imam du village, ou bien de la ville, ou du lieu où j'habite le faisait, n'est pas une preuve. Ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qawmuna. Donc il s'agit de leur peuple. Leur peuple, il y a qui dedans? Il y a leurs parents, leurs voisins, les responsables religieux, les gens qui gèrent l'administration, donc même des gens haut placés, qui peuvent être des modèles. Non, ces derniers ne les ont pas suivis pour ça. Bien au contraire, ils se sont détournés d'eux, Inch'Allah. Donc, en aucun cas, le fait que des gens qui nous entourent, même si on les estime, adorent des divinités, cela ne devient en aucun cas une preuve. Donc, tous ceux qui prennent comme preuve pour associer à Allah d'autres divinités, le fait que des proches respectables de leur famille ou un shir ou autre le faisaient, nous disons que leur raisonnement est totalement caduque. Et ce qui prévaut, c'est la preuve. Et ici, le verset le confirme. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala raconte leur histoire. Et ici, c'est une tazkiya. Allah subhanahu wa ta'ala leur fait des éloges. En d'autres termes, c'est bien ce qu'ils ont fait, de demander cette preuve-là. Et quand ils n'ont pas eu la preuve, ils ne l'ont pas fait. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter. On doit faire prévaloir la preuve sur le comportement de nos proches. Et cela montre aussi que la base de notre religion qui concerne le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le shirk aussi, toutes ces choses-là, on doit se baser sur des preuves et non pas des suivis aveugles, y compris pour les gens de la sunna. Il ne suffit pas d'adorer Allah parce que Shir al-Fawzan ou Shir al-Usaymin ou Shir al-Bani et autres l'ont dit. Non, qu'Allah Ta'ala leur fasse miséricorde. On adore Allah parce qu'on a des preuves religieuses du Coran et de la sunna qu'il ne faut pas l'associer. Et qu'Allah préserve nos grands savants. Mais si jamais l'un d'entre eux venait à s'égarer ou à prendre une voie similaire, c'est-à-dire au shirk ou au kufr, c'est pas pour autant qu'on va le suivre. Pourquoi? Parce qu'on a des preuves fortes qui prouvent qu'il faut adorer Allah seul. Et sur ces choses-là, Allah Ta'ala nous demande de nous baser sur des preuves et non pas le suivi, comme ces jeunes-là l'ont fait. Donc toute personne qui prend une divinité en dehors d'Allah sans être capable de ramener une preuve est un menteur. Et pas n'importe quel menteur, mais c'est le plus injuste des menteurs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَظْلَمُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en faisant ça, il aura fait quoi? Il aura inventé un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala.
La particule men ici est une particule interrogative, qui veut dire qui. Cependant, lorsque cette dernière est accompagnée d'une connotation négative ou mauvaise, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin dans son tafsir, ceci prend le sens de tahaddi, du défi. C'est comme si Allah Ta'ala défie, dit ramenez-moi une personne plus injuste que celui qui invente des mensonges sur Allah. Et ça veut dire que personne ne pourra ramener, si Allah défie, personne ne peut relever le défi. Donc personne ne pourra ramener quelqu'un de plus injuste que lui. Donc on tire de cela que le plus injuste, c'est celui qui invente des mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous revenons au début de la surah, qu'est-ce qu'Allah ta'ala a dit sur ceux qui lui attribuent un enfant? Il a dit kaburat kalimatan takhruju min afwaihim. Quelle parole immense qui sort de leur bouche. In yaquluna illa kadhiba. Ils nous disent que mensonge. Mensonge sur qui? Sur Allah. Donc c'est pour ça qu'il a dit quelle parole immense qui sort de leur bouche. Parce qu'ils mentent sur Allah en disant ça. Et là, ça vient confirmer. Qu'est-ce qu'Allah dit? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Qui est plus injuste que celui qui invente des mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui adore autre qu'Allah, sans preuve, est venu avec la pire injustice, comme nous venons de le voir, Inch'Allah. Donc ces derniers sont sur des preuves claires et fortes que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Et rappelez-vous qu'il s'agit d'un groupe de jeunes. Donc il incombe d'ancrer la bonne croyance à nos jeunes, aux enfants, avec preuve, afin qu'ils soient sur une certitude et une clairvoyance. Et non un suivi des parents. Car si jamais il s'agit d'un simple suivi, il suffit que les parents s'égarent pour que ces derniers-là s'égarent avec eux. Et ici, nous ne savons pas quand est-ce qu'ils ont dit cette parole-là, ces jeunes-là. Le verset Ha'ula'i, qawmuna jusqu'à la fin, nous ne savons pas. Est-ce qu'ils l'ont dit lorsqu'ils étaient devant le roi? Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est le résultat du fait qu'Allah Ta'ala a attaché la foi à leur cœur, ou bien ils l'ont dit lorsqu'ils étaient seuls. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah Ta'ala, a dit dans son exégèse que ces derniers ont appelé leur roi à croire en Allah. Mais ce dernier a refusé en les menaçant de les arracher à leur situation stable dans laquelle ils étaient. Car nous allons voir plus tard que ces derniers étaient dans une situation noble. C'était des riches, des gens aisés. Et le roi les a menacés dès qu'ils l'ont appelé. Soit vous délaissez cette religion-là et vous restez dans votre situation, soit vous continuez dans cette nouvelle religion, on va vous arracher à votre situation. Et d'autres dit que le roi allez les tuer. Mais il leur a laissé un délai, comme dit l'imam Ibn Kathir, et ces derniers ont profité de ce délai-là pour prendre la fuite. Et nous tirons qu'il est donc légiféré que lorsque sa religion est en danger, de fuir avec sa religion afin de la préserver. Et ceci fera l'objet du commentaire du prochain verset, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam.